Bonjour les amis, voilà donc comme promis la nouvelle vidéo sur le démon de chez Alos. Plusieurs points quand même. La dernière fois j'avais fait une petite vidéo un peu rapide. Là je voulais être un peu plus dans les détails. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Qu'est-ce qui m'a séduit? Son comportement routier. Voilà, aujourd'hui il y a 1000 km, un peu plus de 1000 km de fait avec, donc un peu plus de retour dessus. Donc, voilà. Donc pourquoi je l'ai choisi ce vélo? On va pas se cacher, hein, déjà à ce tarif-là, avec l'équipement en Ultegra roue carbone, faut pas se cacher, faut pas se mentir. C'était une très très belle affaire. Euh, Ensuite, la géométrie du cadre. Moi, j'adore les cadres avec des triangles un peu courts comme ça derrière. Euh, Franchement, moi, je le trouve classe. En noir comme ça, avec les petites bandes rouges, c'est du plus bel effet. Donc, voilà, un très beau vélo, esthétiquement, à titre personnel, hein, bien sûr, ça n'engage que moi. Mais ça fait son petit effet quand même. Et puis les roues carbone, ma foi, ça ne gâche rien, surtout les Win 40 qui lui rendent un bel effet un peu agressif. L'autre point très positif, c'est le personnel de chez Alos. Franchement, à l'écoute. Je crois que j'ai eu 2 conversations avec eux. Et personnel à l'écoute, vraiment super. Si sur le montage de base j'avais voulu un montage un peu différent sur des roues, sur des développements, etc., pas de problème, ils étaient vraiment à l'écoute. Donc ça c'est que du plus, que du plus, que du plus, que du positif. Après 1000 km, parlons un peu du comportement routier du vélo. Alors, il est super, il est réactif. Si vous avez de la pêche dans les jambes, limite ça roule tout seul. Les roues en haut, les roues carbone apportent pas mal en inertie aussi. Et sur le plat, moi qui habite la région nantaise, c'est un régal à emmener. Il passe super bien les bosses, bosses courtes, allez 2 km maxi. Euh, Cet été, je vais faire un peu de col des Pyrénées. J'en ai déjà fait au mois de mars. Bon, la condition physique n'était pas forcément là, donc le recul est pas forcément bon. Je testerai plus ça cet été. Euh, En montagne, je dirais que sur des cols roulants, ça passe. Ça passe même plutôt très bien. Sur du col type plat dadé, j'ai pu monter avec des pourcentages à 10, 11, 12, 13%. Bon, j'avais pas forcément la caisse et j'ai trouvé peut-être le vélo un peu rigide. Pour le coup, des roues alu apporteraient peut-être un peu en souplesse et ça serait peut-être un avantage. Mais après, voilà, c'est très personnel. Voilà, j'avais pas forcément la caisse pour l'emmener, pas forcément la condition. Le confinement est passé par là, 2000 km de plus dans les pattes, avec du spécifique, ça a fait la différence. Je vois bien, je roule 5 km/h plus vite qu'avant le déconfinement. Côté matériel. Alors, côté matériel, donc c'est un vélo en Shimano Full Ultegra, frein à patin, pardon, pas frein à disque, avec une petite spécificité, c'est que les freins arrière sont situés tout en bas. Alors c'est un peu galère, je vous cache pas, mais esthétiquement c'est sympa parce qu'on n'a pas les freins à ce niveau-là, du triangle. Donc voilà, donc les roues carbone qui sont franchement top. Euh, Rien à dire. Les Fulcrum, c'est de la qualité, on le sait, on le savait. Et sur le vélo, ça rend très bien. Cintre et potence FSA, voilà, avec le petit support déporté pour le compteur Garmin, une selle San Marco. Donc ma foi, le vélo est très très bien.
Donc je ne saurais que vous recommander d'aller faire un tour sur le site de la marque Alos. Voilà, faites-vous une idée, ils ont une version en frein à disque maintenant. Ils ont des roues en Deborah 50. Donc allez-y, le comportement routier, il est top. L'équipe, elle est top. Pour poser des mines, c'est une machine de guerre. Donc n'hésitez pas, allez faire un tour. Allez, à bientôt, au revoir. En conclusion, pour ce vélo se démonte chez Alos, pas tellement grand chose à dire de plus par rapport au test que je vous ai fait. Le vélo est très réactif. Poser des mines, c'est vraiment très facile. Moi qui habite dans une région assez peu vallonnée, il passe les coups de cul de manière très facile. Justement, même on peut mettre des accélérations sur les petites bosses. Et le vélo, étant très rigide mais quand même très nerveux, réagit très bien. Le petit bémol que je mettrai pour l'instant à mon niveau, c'est très personnel, c'est au niveau de la montagne. J'ai un petit niveau de grimpeur et je le trouve peut-être un peu trop rigide. Allez, avec des roues alu, je pense que ça passerait largement pour mon niveau. Je sais que des gens l'ont testé en montagne et en ont été très ravis. Je leur fais confiance et le test que je ferai avec un peu plus d'entraînement au mois de juillet devrait être concluant à mon avis. Voilà. Donc un vélo qui a un look et un cadre franchement super sympa à voir extérieurement. Euh, du Shimano Full Ultegra, 1134 à l'arrière, 50-34 à l'avant. Ma foi, ça passe partout. Hein. Pour des petits cyclosportifs comme moi, c'est parfait. Je vais pas aller chercher du 52-36. J'ai juste pas les cuisses pour emmener tout ça. Et puis c'est pas dans mes objectifs d'ailleurs. Voilà, le tout à moins de 3000 €, avec des roues carbone 40 mm. Peu de constructeurs proposent ça. Allez y faire un tour. Et comme je disais précédemment, l'équipe est à votre écoute. Ils sont très compétents. Vous voulez personnaliser le vélo, pas de souci. Alors, j'entends bien la personnalisation, ça peut être de la peinture, etc. Mais voilà, vous voulez changer la paire de roues, mettre autre chose, les pneus, euh, des accessoires, etc. Donc allez-y. Euh, que des bons contacts avec eux en plus. Donc ma foi, je ne peux que le recommander. Moi, le vélo aujourd'hui, j'en suis super ravi. Ouais, j'ai fait un peu plus de 1000 km avec. Euh, il est top. Je ne regrette nullement mon achat. Si c'était à refaire, je le ferais les yeux fermés. Peut-être que j'aurais pu attendre un peu plus pour avoir la version frein à disque. Voilà. Mais frein à disque, je pense que ça aurait alourdi le vélo. Là, si j'avais un upgrade à faire, euh, c'est comme j'habite sur une région plutôt plate, peut-être investir sur une paire de roues en 50 mm, 60 mm de haut, je pense, ça peut être pas mal. Bien que quand il y a du fort vent d'ouest, ça pourrait peut-être pas être terrible. Et puis une paire de roues alu pour moi, pour la montagne. Voilà, c'est les deux petites évolutions personnellement que je vais réaliser dans les prochaines semaines. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ce petit test sur un vélo pour une marque pas très connue. On n'en voit pas beaucoup, donc n'hésitez pas. Bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.